26 décembre 1991, l'Union soviétique disparaît. Avec elle s'effondre l'un des systèmes politico-militaires les plus ambitieux et les plus industrialisés de l'histoire contemporaine. Mais derrière les ruptures géopolitiques, une continuité matérielle subsiste, celle des chars. Des chars BT au T-80, l'URSS aura bâti, sur plus de 60 ans, une architecture mécanisée, unique en son genre, conçue pour incarner une vision de la guerre totale. Entre doctrine théorique, contraintes industrielles et ambition stratégique, ces chars racontent une histoire. Celle d'un empire de blindés structuré autour de deux tensions permanentes, rupture contre continuité, sophistication contre standardisation. L'analyse de 5 générations emblématiques de chars que sont le BT, le T-34, le T-54-55, le T-10 et le T-80 permet de cerner les logiques profondes qui ont modelé ce système. Les chars BT, conçus dans les années 1930 à partir des brevets américains Christie, constituent le point de départ doctrinal. Ils incarnent la vitesse comme dogme, la manœuvre comme principe de supériorité, la guerre comme une course à la profondeur. Légers, rapides à chenilles ou à roues, les BT ne sont pas pensés pour affronter d'autres chars, mais pour les contourner. Ils participent à l'élaboration d'une conception offensive du combat blindé, où la mobilité prime sur la protection. Mais dès les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, cette logique s'effondre. Face au Panzer allemand, le blindage léger des BT se révèle désastreux. Dans l'urgence, l'armée rouge doit pivoter vers une nouvelle conception, celle d'un char universel capable de conjuguer puissance de feu, protection et mobilité. C'est le T-34. Le T-34 entre en service en 1940. Il ne naît pas de la théorie mais du terrain. Son blindage incliné, son canon de 76 plus de 85 mm, sa silhouette basse, sa caisse soudée, son moteur diesel et sa robustesse en font l'archétype du char de combat moderne. Il absorbe les fonctions du char moyen et remplace progressivement les chars légers et lourds. Produit à des dizaines de milliers d'exemplaires, il devient la cellule de base de la manœuvre blindée soviétique. La vitesse demeure, mais désormais elle est appuyée par la puissance. À la fin de la Grande Guerre, l'URSS dispose de plusieurs modèles expérimentaux de chars lourds. L'IS-2 a fait ses preuves dans les combats urbains. L'IS-3, avec sa silhouette agressive et son glacis caractéristique, incarne une rupture visuelle et symbolique. Pourtant, dans les années 1950, la logique du char lourd est remise en cause. L'IS-4, trop massif, trop complexe, est abandonné. Le T-10, dernier représentant de cette lignée, incarne une synthèse. Le T-10 est conçu comme un char de rupture réservé aux missions de percée contre les lignes fortifiées. Il possède un blindage frontal massif, un canon de 122 mm et une tourelle redessinée. Jamais exporté, rarement photographié, il est réservé aux unités d'élite de la garde et aux réserves stratégiques du haut commandement. Il est intégré dans une architecture inter-armes avec des bataillons spécialisés, des moyens du génie et de l'artillerie et une doctrine de déploiement en profondeur. Dans le même temps, l'armée rouge va poursuivre dans une autre voie, la standardisation à très grande échelle. Le T-54 puis le T-55 deviennent les piliers du combat blindé soviétique. Moins puissant, mais plus simple, plus fiable et plus rapide à produire. Le T-54 inaugure une logique de char principal, le MBT soviétique, qui privilégie la production de masse, la logistique simplifiée et la doctrine mécanisée à l'échelle continentale. Puis le T-55 perfectionne cette logique. Il est le premier char au monde à intégrer un système NBC de série, destiné à le rendre opérationnel en environnement contaminé. Son moteur V55 est plus puissant, son entretien plus facile, sa silhouette encore plus basse. Il devient un produit d'exportation massif, un symbole du pacte de Varsovie, un outil compatible avec des conscrits formés en quelques mois. Entre 1947 et les années 1980, plus de 100 000 exemplaires issus de la lignée T-54-T-55 sont produits dans le monde. Cette période met en évidence la première dialectique de l'histoire blindée soviétique, la spécialisation du T-10, marginal, résolument stratégique, contre la massification du T-54-55, conçu pour saturer le théâtre européen. Deux philosophies coexistent, mais une seule s'impose à l'échelle systémique, celle de la répétition, de la quantité et du char comme cellule de base d'un ensemble tactique standardisé. Face à une modernisation rapide des arsenaux de l'OTAN, l'URSS cherche à reprendre l'avantage technologique. Le T-80, adopté en 1976, incarne cette ambition. Il ne s'agit plus seulement d'un char de masse, mais d'un char d'élite. Sa turbine à gaz, héritée de la recherche aéronautique, lui offre une mobilité inégalée. Son canon de 125 mm peut tirer des missiles anti-chars à guidage laser. Sa conduite de tir stabilisée permet des engagements en mouvement. Son blindage composite et réactif offre une protection avancée contre les menaces modernes.
Mais le T-80 révèle aussi les contradictions du modèle soviétique. Son coût de production est élevé, sa consommation de carburant est énorme, sa maintenance est complexe. Surtout, il ne modifie pas en profondeur la doctrine d'emploi. Malgré ses capacités, le T-80 est intégré au bataillon selon des schémas rigides, conçus pour des percées rapides mais vulnérables aux évolutions du combat moderne, notamment urbain ou asymétrique. Le désastre de Grozny en 1994, bien que postérieur à la chute de l'URSS, révèle ses failles. Plusieurs dizaines de T-80 sont détruits en milieu urbain, exposant leur vulnérabilité aux tirs en plongée, au RPG et à l'insuffisance de leur protection latérale. Mais au final, il semble que l'un des problèmes ne soit pas le blindé lui-même, mais l'écart entre ses performances théoriques et la rigidité doctrinale qui l'encadre. Dans tous les cas de figure, la structure organisationnelle des unités blindées reste stable. Compagnie de 10 chars, bataillon de 30 à 40, régiments articulés autour de forces mixtes, coordination avec l'artillerie, l'infanterie mécanisée et les unités du génie. Cette structuration est efficace dans un environnement de guerre ouverte, mais elle ne laisse que peu de place à l'initiative tactique. Le chef de char, bien qu'au centre du dispositif, reste limité dans sa liberté d'action par un commandement centralisé. L'équipage est toujours réduit à 4 membres, puis à 3 avec l'introduction du chargeur automatique. Le format soviétique impose la simplicité, l'interchangeabilité, la capacité à remplacer un char ou un homme dans des délais réduits. Chaque blindé devient une pièce standard dans un réseau logistique optimisé pour la guerre d'attrition, pas pour la souplesse ou pour l'adaptation. Les doctrines restent centrées sur l'offensive mécanisée en profondeur. Même le T-80, conçu pour des missions rapides de pénétration, est structuré selon les principes établis. Passage de la colonne à la ligne, saturation de l'axe d'attaque, exploitation immédiate de la brèche. L'innovation technique ne parvient pas à infléchir une doctrine figée, héritée d'une autre époque. En 1991, l'Union soviétique n'existe plus, mais pas ses chars. Le T-55 continue d'équiper des dizaines d'armées. Le T-72 entre dans une nouvelle phase de modernisation. Le T-80 devient le fleuron symbolique d'une force blindée éclatée entre Russie et Ukraine. Cette disparition marque une rupture politique, mais pas une rupture technique. La logique de standardisation, de répétition industrielle, de doctrine géométrique reste visible dans les conflits post-soviétiques. Le système a changé de nom, mais pas d'ADN. L'acier soviétique continue de rouler. Pour conclure, de la fulgurance des BT à la turbine du T-80, l'histoire des chars soviétiques est celle d'un éternel compromis entre innovation et standardisation. Chaque génération marque une rupture, blindage incliné, canon lisse, blindage réactif, tourelle automatisée, mais aussi une continuité. Silhouette basse, équipage restreint, doctrine de masse. La chute de l'URSS aurait pu sonner le glas de cette époque. Au contraire, les chars hérités, T-55 modernisés, T-72B, T-80 BVM ont survécu et continuent de combattre, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Ils témoignent d'une très haute capacité de résilience industrielle et doctrinale. Aujourd'hui, face aux nouveaux défis, l'héritage soviétique reste présent. La notion de guerre mécanisée, la recherche d'un équilibre entre mobilité, protection et feu, et l'idée qu'un char n'est pas qu'un simple tonneau d'acier, mais le produit d'une vision stratégique. En fin de compte, ces chars sont un miroir de l'URSS, audace technologique, puissance industrielle, détermination idéologique jusqu'à la fin d'un monde. Cependant, leur histoire n'est pas close. Elle continue de s'écrire sur les routes de l'Est et dans les ateliers de modernisation où l'acier soviétique livre encore ses ultimes batailles. Si cette première saison de cette première série de LTDO intitulée Des chars soviétiques aux chars russes vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.